tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de septembre 2024. Alors, à partir de septembre, là, je reprends les mensuels pour les tirages généraux et les tirages sentimentaux seront sur 2 mois puisque je suis en train de préparer de nouvelles formules. Voilà. Alors, donc cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier, quel que soit votre signe solaire. Donc ici, on va voir les énergies du mois de septembre et je reprends dans la continuité l'énergie qui est ressortie pour vous dans la vidéo de votre deuxième semestre 2024 pour le mois de septembre. Alors la vidéo, je vous mets le lien juste en haut ici. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder. Et sinon, vous pouvez retourner voir cette vidéo pour vous rafraîchir la mémoire et avoir justement ce fil conducteur entre les vidéos. Donc septembre, vous avez l'énergie du 4 d'épée. Donc c'est une énergie où on se pose. Et si on ne se pose pas, eh bien, on est fortement invité à le faire de toute façon. Avec le 4 d'épée, on est vraiment dans une énergie où il est question de lenteur, d'inertie, de quelque chose qui ne bouge pas, ou qui a besoin de s'arrêter, de se poser. En fait, j'ai l'impression que septembre, pour vous, c'est un mois de transition, parce que, comme je vous l'ai dit, juillet-août, ça a pas mal bougé, je pense, pour beaucoup d'entre vous, parce qu'on avait quand même des cartes de mouvement. On avait le cavalier d'épée, la roue de fortune. Bon, je suis pas revenue non plus sur le tirage que j'ai effectué pour vous sur juillet-août. Mais en tout cas, dans la vidéo du deuxième semestre, juillet-août, on a des énergies de mouvement. Il y a eu pas mal d'énergies de mouvement. Donc là, septembre, j'ai l'impression que c'est un mois de pause. Un mois où on s'arrête, où on arrête quelque chose temporairement. C'est vraiment l'idée que il y a ce besoin de souffler, ce besoin de s'arrêter, ce besoin de se poser pour recharger ses batteries et pouvoir repartir, parce que le mois d'octobre, on a l'as de bâton, donc on a une énergie nouvelle, un nouvel élan. Ça peut être une nouvelle histoire d'amour, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau lieu de vie, peu importe, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté, mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment cette sensation que septembre est un mois transitionnel. Après, le titre, on va prendre aussi ça en considération, le titre de votre deuxième semestre, c'est vous mettez la barre très haut. Donc voilà, ce que je ressens aussi, c'est le fait que on a l'as de bâton qui arrive juste derrière septembre, juste après, pour le mois d'octobre. On a des cartes de mouvement pour les mois de juillet-août. Donc en fait, il y a toujours cette effervescence, ce mouvement, cette rapidité aussi dans les événements qui fait que à un moment donné, comme je vous le disais d'ailleurs dans la vidéo du deuxième semestre, à un moment donné, il faut bien s'arrêter. Il faut bien se poser. On peut pas être tout le temps à 200% ou à 200 à l'heure, c'est pas possible. Donc il y a un moment où effectivement, il faut soit ralentir la cadence, soit se poser, s'arrêter. Et c'est l'énergie de ce mois de septembre, et je pense que c'est ce moment-là, c'est le moment. Septembre, c'est le moment de ralentir un petit peu la cadence, de souffler un peu et de recharger les batteries. Donc on y va. Septembre ici, on va commencer justement par l'énergie de ce mois de septembre, l'énergie qui vous entoure. Alors, on peut avoir besoin de se poser, de s'arrêter, et tout en ayant des événements ou des énergies autour de soi qui nous poussent à continuer à nous battre pour quelque chose. Voilà, c'est pas forcément, on n'a pas forcément cette possibilité justement de souffler un petit peu. En tout cas, il y a ce besoin. Alors, l'énergie de septembre, le 7 de bâton, on est dans les bâtons, donc on est dans une énergie d'action et de mouvement. Donc là, ce 7 de bâton ici, c'est une énergie où il va être question pour vous de ne pas faiblir. Donc ça me parle, moi, par rapport au fait que vous ayez besoin de souffler un peu. C'est-à-dire que je vous sens être dans l'effervescence par rapport à un projet, par rapport à votre vie pro, par rapport à un but ou un objectif que vous vous êtes fixé et que vous tenez à atteindre. Donc là, il va être question en septembre, de tenir bon. Il va être question de savoir aussi peut-être faire preuve un petit peu de patience. L'énergie de septembre, c'est une énergie qui vous pousse à être endurant, combatif, à ne pas faiblir et à continuer d'affronter les obstacles qui se présentent, si il y en a, évidemment. Septembre, c'est aussi un mois où vous pourriez être amené à devoir poser des limites. L'énergie qui vous entoure peut vous amener à devoir vous préserver, vous protéger
de quelque chose ou à défendre. Défendre des principes, défendre des idéaux. Voilà, tout va dépendre évidemment de chacun de vous. Vous ne vivez bien entendu pas tous la même chose. Donc, il y a ce côté où effectivement, il peut être question de poser, de savoir dire stop, de savoir dire non, de savoir poser des limites ou de savoir se poser des limites à soi-même. Septembre peut vous inviter à cela. On va regarder quelle est votre énergie à vous, les béliers, sur ce mois de septembre. Le 10 de denier. Donc, on voit que vous êtes dans une optique de consolidation. Vous voulez bâtir, vous voulez construire. On voit que vous êtes vraiment, je pense, dans la projection par rapport peut-être pour certains d'entre vous à tout ce qui est matériel et financier, ou dans ce mois de septembre, vous voulez construire. Vous voulez, en fait, vous avez une vision à très long terme par rapport à ce que vous faites dans votre manière de vous investir à l'instant T. C'est-à-dire que dans le mois de septembre, vous allez vous investir dans un projet, dans une relation, dans quelque chose de particulier, d'une certaine manière, en rapport, en lien à cette projection que vous avez, où vous voyez vraiment sur le long terme ou sur le très long terme. Vous êtes dans cette énergie-là. Pour d'autres, eh bien septembre, c'est un mois où vous allez avoir à gérer des choses au niveau financier, au niveau matériel, et pour certains d'entre vous, ça peut très bien, des choses importantes bien sûr, et pour certains d'entre vous, ça peut se situer dans tout ce qui est en lien, en rapport avec les successions, les héritages, les legs, ce genre de choses. On est dans tout ce qui concerne le patrimoine, les héritages. Donc, pour beaucoup d'entre vous, effectivement, vous aurez des choses importantes à gérer sur ce mois de septembre où il peut se passer des événements importants en septembre pour tout ce qui est matériel financier en lien avec le patrimoine, l'immobilier ou en rapport avec un héritage ou une succession. Peut-être qu'il y a une date importante, c'est possible. Il se peut que on va dire, par exemple, le 10, ça tombe quoi le 10 septembre? Je vais regarder. Un mardi. Ouais. Il peut se passer quelque chose d'important autour de cette date-là. Voilà, pour tout ce qui est matériel et financier. On continue, on regarde ce que vous allez avoir à gérer sur ce mois de septembre. Les inquiétudes, le stress, les appréhensions, les peurs. On est ici avec une énergie où on a quand même 9 épées, comme ça, qui sont derrière le personnage, mais qui sont aussi au-dessus de sa tête. Donc on voit bien que là, les épées représentent le mental, les pensées, la réflexion, tout ce qui se passe dans la tête. Donc là, avec cette carte-là, clairement, ce que vous allez avoir à gérer, c'est peut-être des soucis, des inquiétudes, des peurs, des insomnies, difficultés à trouver le sommeil par rapport à quelque chose qui vous prend la tête. Donc encore une fois, peut-être que c'est lié à un héritage, c'est matériel, financier, lié à une vente ou un achat immobilier, ça peut être aussi quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, le mois de septembre va vous inviter à être patient et patiente et à tenir bon, à aller au bout de ce que vous entreprenez ou de ce que vous avez commencé à entreprendre, d'aller au bout des choses. On continue. Donc, ce que vous allez avoir à gérer, on va regarder comment vous allez gérer justement votre stress, vos doutes, vos inquiétudes et vos insomnies pour certains ou certaines d'entre vous. Le 8 de coupe, dans votre manière de gérer les choses. Donc là, c'est intéressant, parce que le 8 de coupe, c'est quelque part l'idée d'une certaine acceptation de ce qui est ressenti. Le 8 de coupe, c'est une carte qui représente le deuil. Donc, on va parler d'un deuil symbolique, bien entendu, par rapport à une situation ou quelque chose de particulier, où il va être question pour vous d'accueillir vos émotions, de les laisser passer, de les laisser vous traverser, de les accueillir, de ne pas les bloquer ou les refouler. Le 8 de coupe, c'est une carte qui indique que dans votre manière de gérer vos émotions ou vos événements, il sera question pour vous d'accepter de laisser derrière soi ce qui doit l'être, ce qui a besoin de l'être, pour pouvoir avancer. Donc, accepter de tourner une page, de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi, voilà. Il va vraiment être question d'être dans l'accueil, dans l'acceptation. Comment vous allez gérer les choses? Peut-être, pour certains d'entre vous, on parle ici avec cette énergie-là d'une notion de départ. C'est-à-dire que là, encore une fois, on quitte quelque chose, on quitte une situation. Ça peut être aussi le fait de quitter quelqu'un. Mais en tout cas, voilà,
on part, on laisse, le personnage ici laisse derrière lui toutes ses coupes, voilà, qui sont peut-être encore remplies, elles ne sont pas tombées, elles ne sont pas couchées, donc elles ne sont peut-être pas vides, mais en tout cas, voilà, on laisse derrière soi quelque chose pour avancer. On passe à autre chose aussi. Alors, on continue et on va regarder ici quels sont vos atouts, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, vous reposer. Ah, l'énergie de la force. Bon, c'est une énergie de feu. Ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vous soutient, qui vous épaule. Quelqu'un qui est du signe du lion. Ensuite, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est quand même clairement ici votre détermination. Voilà, votre volonté, votre confiance en vous. C'est toutes ces choses-là qui sont importantes, toutes ces notions-là qui sont importantes pour mener à bien ce combat, pour réussir à affronter des obstacles ou l'adversité, que ce soit financier, matériel, ou en tout cas par rapport à ce qui vous perturbe. On voit bien que là, il va y avoir des inquiétudes, clairement, sur ce mois de septembre, des choses qui vont venir vous perturber. Par contre, je vous sens quand même être assez stable, assez solide, j'allais dire, pour gérer ces inquiétudes, ces peurs ou ces doutes, et pouvoir avancer en sachant laisser derrière soi ce qui a besoin de l'être. Donc on voit que là, il y a une grande force intérieure et une certaine détermination qui est quand même, qui sont quand même des atouts importants dans là où les situations que vous traversez. On continue, on va regarder qu'est-ce qu'il peut y avoir d'inattendu sur ce mois de septembre. On a l'énergie de l'arcane 13. Donc l'inattendu sur ce mois de septembre, c'est quelque chose qui prend fin, quelque chose qui s'arrête. C'est un changement profond, une mutation, une transformation. Ça peut être intérieur, ça peut être personnel, ça peut être aussi familial, ça peut être matériel, financier, ou lié à de l'immobilier également. Alors ça peut être en rapport, pour certains d'entre vous, à la fin d'une relation. Ça peut très bien être aussi par rapport à, de toute façon, une fin de situation. En inattendu, avec cet arcane-là, on a bien quelque chose qui prend fin, quelque chose qui s'arrête. Et ce, visiblement, de manière inattendue. Donc ça peut être un dossier, une situation, enfin voilà, ça va évidemment être différent selon chacun de vous, hein. Mais voilà, l'inattendu, c'est une situation qui prend fin, quelque chose qui s'arrête, mais aussi, peut-être, un changement important, une transformation, un changement profond, okay, ou une mutation. Ensuite, qu'est-ce qui en découle? Le roi de bâton. Alors, qu'est-ce qui en découle? Eh bien, avec cette carte-là, c'est un petit peu aussi, je pense, en relation avec avec vos atouts. Ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la carte de la force. Ce qui en découle avec le roi de bâton, c'est le fait de savoir ce que l'on a à faire. C'est-à-dire que là, pour moi, le roi de bâton, ici, dans ce tirage, c'est une énergie où il y a cette motivation qui est là. Un entrain, une détermination. Le roi de bâton, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait, il sait où il veut aller, il sait comment faire pour obtenir ou atteindre ses objectifs. Vous voyez, il y a vraiment ici, c'est quand même le roi de bâton, c'est une certaine maturité. Donc on gagne en maturité par rapport à ce qui est vécu ou expérimenté. Le roi de bâton, c'est toujours cette énergie de feu dont je parlais tout à l'heure. Bon, c'est votre énergie à vous, bien entendu, mais ça peut être aussi l'énergie d'une personne qui est proche de vous. Pourquoi pas quelqu'un qui est sagittaire, et en tout cas, de manière plus certaine, quelqu'un qui est du signe du lion, si on parle d'un relationnel avec une personne qui est d'un signe de feu. Voilà. Je mettrai en premier quelqu'un qui est lion, et peut-être éventuellement quelqu'un qui est sagittaire. Je vais continuer. Qu'est-ce que vous retirez de positif de ce mois de septembre? Le valet de bâton. Encore une fois, on est sur les bâtons. Donc on a ici un élan nouveau. Je pense que là, il est vraiment question d'arrêter quelque chose. Il est question de tourner une page, de finaliser un projet, un dossier, clôturer un compte bancaire, tourner une page. On est vraiment dans cette dynamique-là. Alors c'est vrai qu'il est possible que cette situation génère de l'anxiété, du stress ou des peurs. Cependant, je vous sens tout à fait à même
je pense, de tourner la page. Il est fort possible que, de toute façon, cette situation pour vous ne pouvait plus continuer ainsi, ou que ce dossier, ce projet, ce qui est en train de s'arrêter, qui arrive à son terme, je pense que pour vous, vous êtes prêt en fait, ou prête à avancer, à laisser derrière vous ce qui finalement est obsolète dans votre vie aujourd'hui. Voilà. Septembre, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un avant et un après. Vous tournez une page, vous êtes tout à fait à même de gérer cette situation, de l'accepter, même si à certains moments, ben oui, ça peut prendre la tête, il y a parfois certains désagréments dans la vie, certaines contrariétés, certaines problématiques qui peuvent générer évidemment des appréhensions, du stress, de la peur, de l'anxiété. Je pense que vous êtes tout à fait, évidemment, ces émotions vont vous traverser, mais je pense que vous êtes à même de gérer cette situation, de par vos atouts avec l'énergie de la force, et surtout aussi de par le fait que vous êtes aujourd'hui prêt ou prête, ou vous avez envie de réellement tourner une page. Donc ça devrait pas être quelque chose de trop compliqué pour vous. Ça peut être justement cette notion de transition qui est peut-être dérangeante pour vous. Ça peut être aussi une situation d'attente, parce que je vous ai dit septembre, vous avez le 4 d'épée dans le tirage de votre deuxième semestre. Donc un mois, comme je vous l'ai dit, peut-être transitionnel, un mois d'inertie, un mois d'attente, et c'est peut-être ça justement qui vous prend la tête, tout simplement, par rapport à ce que vous voulez terminer, finaliser, clôturer, et dans l'idée aussi, là, d'aller dans quelque chose de nouveau et de différent. Le fait que vous ayez le valet de bâton dans ce que vous en retirez de positif, de tout ce qui est vécu en septembre, eh bien, ça m'indique à nouveau, quelque chose de nouveau, quelque chose de totalement différent. On voit bien que vous tournez une page et que vous allez vers une énergie nouvelle. On regarde ici quel est le message, le conseil ou la guidance pour vous les béliers sur ce mois de septembre. Allez de l'avant. Ben oui, c'est totalement en rapport, en corrélation avec tout ce que je viens de vous dire ici. Donc cette carte-là vous dit, il est temps d'avancer. Sans action de votre part, rien ne se passera dans votre vie. Voilà, donc il est question de clôturer quelque chose, d'arrêter, de tourner une page. Je pense que vous êtes prêt ou vous êtes prête, mais que ça peut, à certains moments, générer des doutes ou des peurs. On continue, on va regarder maintenant l'énergie qui ressort avec le petit Lenormand sur la sphère ici du mental. Qu'est-ce qui se passe au niveau du mental sur ce mois de septembre pour vous, les béliers? Alors, on peut avoir ici, encore une fois, on a les souris, donc ça correspond, là on voit prise de tête, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, j'utilise pas cette expression par hasard, c'est simplement que, voilà, il suffit, comme je vous le disais tout à l'heure, de regarder cette carte. Vous voyez, ce personnage qui se tient la tête entre ses mains, voilà. Alors, on voit que vous êtes perturbé, je pense, par ce que vous ressentez ou par ce qui se passe éventuellement dans votre vie sentimentale. Et peut-être que ces perturbations concernent une situation ou quelque chose qui, quand même, est très investi émotionnellement ou qui vous tient beaucoup à cœur. Alors là, au niveau du mental, on peut voir que, effectivement, le fait d'avoir les souris, on voit bien qu'il y a soit... on est encore sur la même énergie que le 9 d'épée, hein, c'est le stress, les souris, hein, c'est le stress, c'est l'anxiété, c'est quelque chose qui vous ronge, qui vous chagrine en fait ici, hein, qui vous pose problème. Et du coup, on voit qu'il y a une certaine anxiété par rapport à ça. Donc, voilà, ça c'est l'énergie du mental. Donc on voit que vous êtes focalisé sur quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, sur peut-être par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Voilà, on a de toute façon effectivement une situation compliquée. Il va être question de tourner une page, il va être question d'une fin, d'une transformation, de quelque chose qui s'arrête, qui vous amène dans quelque chose de nouveau. Et je pense que ça, vous allez rapidement le comprendre avec le roi de bâton ici. Je pense que vous allez rapidement le comprendre et c'est ce qui va vous permettre de garder la tête haute, de garder confiance, d'agir en conséquence, de faire ce qu'il faut. On est vraiment dans cette énergie-là ici avec le roi de bâton.
On va continuer, on va regarder la sphère émotionnelle ici avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a ici? Les oiseaux et la carte de l'ours. Alors, émotionnellement, on voit que vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez, ce qui vous tracasse, ce qui vous chagrine. Donc, on voit que là, il y a, sur ce mois de septembre, certainement, une conversation, des discussions qui vont quand même être extrêmement importantes. Voilà. Donc, soit vous allez beaucoup être dans la communication, dans l'extériorisation, dans le partage et dans l'échange ce mois-ci, pour tout ce qui concerne ce que vous ressentez, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément évident, et peut-être aussi, bien sûr, concernant la sphère sentimentale. Donc, il va être question de parler, d'extérioriser les ressentis, les peurs, les doutes, les appréhensions, et de parler aussi, je vois une discussion quand même extrêmement engageante, voilà, et extrêmement importante également, sur vos émotions, sur ce que vous ressentez, ou peut-être dans le couple, ou avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Il est question de parler aussi de la manière dont on s'investit, ou de la manière dont on voudrait que l'autre s'investisse si on est dans une dimension ici relationnelle, et voire peut-être même amoureuse ou sentimentale. Alors, on va regarder maintenant, pour terminer, la sphère de l'action. Donc, comment allez-vous agir dans ce mois de septembre ici? Vous décidez de prendre un nouvel élan, de prendre un nouveau départ. On le voit, c'est confirmé ici avec le Lenormand, rapport à tout ce que je viens de vous présenter ici. La sphère de l'action, on a un positionnement qui se fait. Donc, il va être question ici, on voit bien qu'il y a une action qui est entreprise pour un choix, pour une décision, et surtout pour une nouvelle direction. On voit bien que là, il y a une décision qui est prise, ou une action qui est entreprise pour décider de commencer des choses nouvelles, différentes, pour aller sur dans une nouvelle direction, sur une nouvelle route, sur un nouveau chemin. Voilà. Alors, on va terminer cette vidéo avec un petit message ou conseil, avec ici le petit oracle de la tatou-thérapie, que j'aime beaucoup, que j'utilise quand même régulièrement ici. Donc, vous allez choisir une des 4 cartes que je vais vous proposer ici. Vous choisirez une carte ou un chiffre entre 1 et 4 pour recevoir votre message. Et puis sinon, vous pouvez aussi décider de définir, par exemple, que la première carte va correspondre à un message pour la vie pro, la deuxième carte, un message pour la vie familiale, et la troisième pour la vie sentimentale, etc. Voilà, vous pourrez bien évidemment faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de définir tout cela. Allez, c'est parti. Première carte, premier message pour les béliers. Voilà. Deuxième carte, deuxième message pour les béliers. Non. Deuxième carte, deuxième message pour les béliers. Troisième carte. Et la quatrième. J'espère que vous les voyez. Ouais, c'est bon. Et la quatrième carte, quatrième message pour les béliers. Voilà, merci. Allez, c'est parti, on y va pour vous les béliers. Première carte, premier message ici. Alors, le guide. Telle une canne blanche pour un aveugle, un guide vous protège. Grâce à lui, vous parviendrez à éviter tous les dangers. Vous verrez toutes les manigances et les mauvaises rencontres arriver de loin, avec le meilleur moyen de vous en prémunir. Vous serez aidé par le ciel pour dissiper toutes les sources négatives autour de vous. Donc là, on vous dit clairement que vous êtes soutenu, guidé, accompagné. Deuxième carte, deuxième message. On a la carte de la malice. Même si votre malice n'est plus à prouver, ne sous-estimez pas celle des autres avant de vous dévoiler. Vivons heureux, vivons cachés. Une maxime à ne surtout pas oublier.
Troisième carte, troisième message, la foi. Reliance divine de votre âme avec les mondes supérieurs de l'invisible, vous êtes invité à prier et à exprimer de façon singulière toutes vos demandes, mais aussi à partager et à échanger directement avec la source de votre spiritualité. Une bonne action pour marquer toute votre reconnaissance sera la bienvenue. Et ensuite, pour terminer, quatrième carte, quatrième message, l'ambition. Pour réveiller votre ambition, changez de perspective. La réalité des efforts à fournir sera plus juste et moins décourageante qu'elle n'y paraît. Passez enfin à l'action, ne perdez plus de temps pour atteindre vos objectifs, vous pouvez le faire. Voilà pour vous mes chers béliers, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre et puis bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.